Bonjour mes amis. Alors vous avez tous entendu parler de cette histoire de Volkswagen qui a triché qui a installé, si vous voulez, une sorte d'équipement pour fausser les tests de pollution sur ses voitures. Avant sa révélation, cette histoire aurait été une conspiration. Aujourd'hui, c'est une factualité, c'est une news. Mais est-ce que vous savez que toute l'histoire, et je ne parle pas là de Volkswagen, vous savez toute l'histoire, ce sont des hommes politiques, ce sont des États qui ont décidé, pour des raisons purement idéologiques, d'intoxiquer le public et précipiter la mort de milliers de gens. Vous le savez ça? Je vais vous expliquer. Alors, depuis toujours, on sait que les moteurs diesel ont des émissions qui sont plus nocives pour la santé humaine que les moteurs à essence. La raison, c'est qu'ils dégagent plus d'oxyde d'azote. Ces oxydes d'azote viennent de la réaction, ne viennent pas du carburant, mais en fait viennent de la réaction entre l'oxygène qu'il y a dans l'air et l'azote qui est dans l'air. Dans les moteurs diesel, les conditions sont fournies pour que ces deux gaz puissent réagir. Et ils donnent de l'oxyde d'azote. Et les deux moteurs donnent aussi de la vapeur d'eau. La combustion d'un hydrocarbure donne de la vapeur d'eau. Et ils donnent du dioxyde de carbone, CO2. Alors, je vous explique le truc. Ça a toujours été considéré comme une folie d'utiliser le diesel dans des petits véhicules qui vont rentrer dans les villes, dans les parkings, qui vont aller se mêler aux gens, si vous voulez. Ça a toujours été des moteurs qui ont été utilisés, je ne sais pas, sur des ferries, sur des camions, sur des grosses machines, mais pas des moteurs qu'on voulait généraliser dans la cité. Puis comment ça arrivait qu'on les ait généralisés? Je vous explique. Vous prenez l'histoire du réchauffement climatique. Cette histoire de réchauffement climatique, comme vous le savez, elle a été promue par un certain nombre de lobbies, qui d'ailleurs, depuis le climat ne se réchauffant pas, ont décidé de changer la terminologie et maintenant on parle du changement climatique. Comme ça, on peut vous taxer quand la température monte et quand la température baisse. C'est purement idéologique. On sait que les chiffres sont traficotés. Vous vous rappelez quand les comptes de ces centres financés justement par les taxes qu'on prélève sur les gens a été piraté et leurs emails sont sortis et on a vu quel type de science ils utilisaient. Tout était trafiqué, ouvertement. Ils étaient payés pour obtenir un certain nombre de résultats. Ok, on ne va pas rentrer dans les détails. Al Gore était vice-président américain entre, si ma mémoire est bonne, 1993 et 2001. C'est lui qui était le VRP de cette idéologie-là. C'est une vraie idéologie. Les tenants de cette idéologie sont extrêmement agressifs. Ça signifie, si tu doutes de la parole des gens politiques que le climat va se réchauffer et que nous allons tous mourir, eh ben, certains ont dit que ceux qui doutent, on devrait les enfermer ou on devrait les accuser de terrorisme ou autre. Des gens extrêmement agressifs. Alors, la presse, au départ, quand on a entendu ces histoires de réchauffement, est un petit peu dubitative, mais bon, la presse travaille pour le système. L'homme politique sort un truc, je veux dire, tu doutes ou tu doutes pas, tu es obligé de le soutenir. Vas-y, on fonce. Et ils ont commencé à tartiner à ce sujet-là. Ça a créé un lobby qui s'auto-entretient. Parce que même des gens du public, maintenant, y croient. Toujours est-il que, quand il y a eu les protocoles de Kyoto en 1997, des pays occidentaux, l'Angleterre en fait partie, les États-Unis, la France, ont signé pour abaisser l'émission de gaz carbonique, de CO2. Abaisser la production de CO2. Même si la production de CO2 de ces pays ne représente qu'une fraction infime dans les émanations naturelles et les émanations d'autres pays comme la Chine ou autres. À supposer que le CO2 soit dangereux. Ok. J'arrive maintenant au point très chaud, vous allez voir. Le moteur diesel génère un peu moins de CO2, de gaz carbonique, que le moteur à essence. Ah, et là, ils se sont dit, pour atteindre ces objectifs purement idéologiques, d'abaisser ce qu'ils appellent le carbone, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire?
Ils ont décidé de promouvoir un moteur qui est extrêmement dangereux par ailleurs. Parce qu'il dégage quoi? Il dégage des oxydes d'azote. Mais ils s'en foutaient de l'oxyde d'azote. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans le protocole de Kyoto. On parle de réchauffement climatique lié au gaz carbonique. On parle pas du tout d'autres gaz. Il aurait même relâché du cyanure dans l'air, on s'en fout. Du moment que les chiffres montrent qu'il y a une baisse de la production de CO2. Or, le CO2 n'est pas un gaz dangereux. Je suis en train d'en expirer maintenant pendant que je vous en parle. Alors que, par exemple, le NO2, si vous prenez un des oxydes d'azote, en 1 ou 2 inspirations, vous êtes en train de cracher vos poumons. Il se transforme en acide nitrique dans vos poumons et vous les brûle. Vous comprenez? Donc, ils se sont dit quoi? Parce que tous les experts sont d'accord. Ils disent qu'on compte rien qu'ici en Angleterre, ils comptent pratiquement 5-6 000 morts en plus par an liés à l'utilisation du diesel. Ils savent ça bien avant les accords de Kyoto. Ils savent que le diesel est dangereux. Mais ces hommes politiques réfléchissent comment? Ils se disent, ok, tuons 5-6 000 personnes par pays maintenant. D'accord? Par an, maintenant. Pour pouvoir réduire de quelques pourcents le gaz carbonique, le CO2, et comme ça, on réduit le réchauffement climatique, et comme ça, on sauve peut-être 1 milliard de personnes dans 100 ans. Voilà. Ça signifie qu'on tue des gens maintenant pour atteindre des objectifs qui sont purement idéologiques et qu'aucune science sérieuse n'a démontré. D'accord? Voilà ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont utilisé le système de taxation pour favoriser donc les moteurs diesel, mais comme il restait des moteurs dangereux quand même, donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh ben, la seule manière de les faire rentrer dans le circuit et de les faire passer les tests qui étaient là, qui étaient contre le dioxyde d'azote, entre autres, qui étaient là avant Kyoto, ben, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ben, ils ont dû tricher. Voilà. La seule façon, c'était tricher. En Allemagne, les régulateurs qui étaient censés donc surveiller l'application de ces règles, je vais essayer d'allumer cette lumière, hein. Vous savez, dès qu'on arrive à cette saison-là, je suis obligé de faire les vidéos depuis un parking. Donc, je vous disais que une fois qu'ils ont décidé de faire ça, il y avait les régulateurs. Les régulateurs étaient, si vous voulez, le dernier verrou de sécurité dans l'affaire. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ils leur ont offert de l'argent, ils leur ont offert des putes, mes amis, sérieusement. Ils leur ont payé des prostituées de luxe pour qu'ils se la ferment. Ça signifie que ces gens qui sont partis en mission pour sauver l'humanité dans 100 ans pour que les océans ne nous bouffent pas, n'est-ce pas? Et qui, pour se rencontrer, pour nous parler de ça, partent en jet privé chacun et discutent sur comment nous taxer pour éviter que l'humanité ne meure dans 100 ans, eh ben, ces gens-là se tapaient des putes et se tapaient des fêtes de luxe. Pourquoi? Pour fermer les yeux sur l'intoxication des gens par des oxydes d'azote. D'accord? Donc, ils ont accepté de tuer des milliers de gens, maintenant, pour des objectifs purement idéologiques. Voilà l'histoire. C'est ça ce que cache cette histoire de Volkswagen. Et je suis presque sûr qu'il y a d'autres fabricants de voitures qui sont exactement dans le même coup. Donc, voilà ce qui se passe, mes amis. Pratiquement toute la politique se résume à ça. Nous vivons dans l'âge des mythes et l'âge des dogmes. Quand on a, par exemple, excusez-moi, je vais revenir à mon sujet de prédilection, quand on a, par exemple, favorisé l'émergence de groupes terroristes comme ISIS, ou quand on a déstabilisé la Libye, ou des choses comme ça, ou quand on ferme les yeux sur l'émergence de l'islamisme radical qui crée des terroristes, c'est parce que nous avons des hommes politiques qui sont déconnectés de la réalité. Il n'y a pas de réalité pour lui. Ils ne se sont pas
attachés ou liés, je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'ils se sentent tout puissants, n'est-ce pas? Parce que ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie le plus souvent, ce sont des gens qui ont toujours vécu dans les cercles du pouvoir, qui ont toujours obtenu tout comme ça. Donc peut-être qu'ils se sentent plus réellement liés à la réalité ou à la factualité. Donc ils peuvent développer un dogme dans les salons entre deux champagnes, et puis après décider de l'imposer, quitte à marcher sur le corps de millions de gens. Voilà mes amis. Donc, je vous dis un truc, quand vous votez, si vous n'avez pas envie de voter pour des gens qui vous assassinent au nom de leur dogme, votez pour des gens qui ont les pieds sur terre. Votez pour des gens qui sont attachés à la réalité. Sinon, je vous assure, ils vont nous tuer tous ensemble. On va tous crever la bouche ouverte pour qu'ils atteignent leurs objectifs idéologiques. Voilà mes amis, je vous laisse. Bonne nuit.